Bonjour, bonsoir, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans ce jour 1 du calendrier de l'Avent de l'hiver. J'ai extrêmement hâte, je vous ai concocté une petite séquence de Power Yoga pour tous les niveaux, focus bas du corps, donc principalement les jambes. Et pour travailler nos jambes, j'ai décidé de faire une session focus équilibre. L'équilibre, c'est comme tout, ça s'apprend, il faut que le corps s'y habitue. Donc pas de pression, si jamais vous tombez, vous tanguez un petit peu, le pied touche le sol, il n'y a pas de problème, c'est normal. Revenez tout doucement dans les positions, il n'y a pas de pression. Moi-même, je vais tanguer, je vais sûrement tomber. Donc pas de pression à ce niveau-là. Pour cette séance de Power Yoga, comme c'est basé sur l'équilibre, je vais vous inviter à être vraiment dans le contrôle et en conscience dans vos mouvements. L'équilibre, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de vitesse, mais plutôt énormément de contrôle, énormément de contraction des muscles. Et comme là, c'est un focus bas du corps, voilà, bien solliciter en conscience vos muscles du bas du corps, les cuisses, les quadris, les mollets, mais tout ça, bien évidemment, je vous guiderai pendant la séance. Du coup, commençons maintenant avec l'échauffement. Alors, pour cet échauffement, on va commencer. Je vais vous inviter déjà à me rejoindre dans la position assise de votre choix. Ça peut être en tailleur, les jambes tendues ou même les jambes pliées. Position confortable de votre choix. Et on va commencer par échauffer notre cou. On va amener notre menton à notre buste et on va venir effectuer des mouvements de demi-lune à chaque respiration. Donc, on va inspirer et amener notre tête sur le côté gauche. Et à l'expiration, on va la ramener au centre. Pareil, cette fois-ci, du côté droit. Et à l'expiration, on revient au centre. On va répéter ça encore 3 fois de chaque côté. Aujourd'hui, on commence le calendrier avec une séance un petit peu intense. Mais bon, on est encore en automne, l'hiver n'est pas encore là. Et puis l'automne, c'est quoi? C'est pumpkin spice, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une petite séance un petit peu piquante pour commencer tout ça et pour tout doucement revenir sur des séances un peu plus calmes. Super, on a fait la tête. Je vais vous inviter à venir me rejoindre cette fois-ci sur vos genoux et sur vos mains. Et on va venir faire des mouvements avec notre colonne vertébrale, aussi appelée la position du chat et de la vache. Alors, pour cette position, ça part toujours de votre bassin. Donc, c'est le bassin qui initie le mouvement. On va venir prendre une inspiration et venir archer notre dos, en commençant par le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et on finit par la tête. Pour l'opposé, ça va être de la même manière le bassin qui initie le mouvement. La tête est toujours levée, le bas du dos, le haut du dos, et enfin la tête. Et on va venir répéter ce mouvement 3 fois également. On inspire, on vient archer notre dos, position de la vache, pardon. Et à l'expiration, hop, super. Encore 2 fois. Je ne sais pas à quel moment vous faites cette séance. Moi, c'est le matin. Généralement, le matin, j'ai déjà fait du mouvement, mais là, c'est mes premiers mouvements de la journée. Donc, je pense que je ne vais pas avoir d'équilibre du tout. Donc, pas de frustration à ce niveau-là. Super, et on va revenir cette fois-ci dans une position neutre. Ici, comme on va travailler le bas du corps, on va venir échauffer nos hanches. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir transférer notre poids sur notre côté
droit, donc sur notre main et notre genou droit, et on va venir lever notre genou gauche. Avec notre genou gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir effectuer des cercles. On va prendre notre genou, on va ouvrir nos hanches, ramener le genou au niveau du coude, puis ramener le genou au niveau de l'autre genou. 3 fois encore. Hop. Prenez votre temps. Observez les sensations de votre corps, l'amplitude que vous avez aujourd'hui, la force que vous avez aujourd'hui. Pas de rush, c'est encore l'échauffement. Une dernière fois, un dernier cercle. Super. On va venir reposer le genou au sol. J'espère qu'il n'y a pas trop de frottement avec le micro. Et on va venir, cette fois-ci, transférer le poids du côté gauche pour venir faire des cercles avec, cette fois-ci, notre genou droit. On lève le genou du sol et on vient ouvrir nos hanches, notre hanche. Ramener notre genou au coude, puis à l'autre genou. 3 fois encore. Super, une dernière fois. Nice. Et là, on ne va pas venir poser notre genou au sol encore. On va venir amener notre pied droit entre nos deux mains. Donc ici, on arrive dans une position de fente basse avec notre genou à terre. Et on va venir tout simplement se redresser. On va venir mettre nos mains sur nos hanches et on va venir effectuer un petit enchaînement de fente basse. Donc on va amener notre bassin aussi bas que possible, tout en s'assurant de garder notre genou au-dessus de notre cheville. C'est le plus important. On amène nos hanches basses et ensuite on va amener notre bassin cette fois-ci vers l'arrière, vers notre talon, et on va venir dans cette position de demi-grand écart. Notre pied devant est flex, donc on amène nos orteils vers le plafond et ensuite on penche notre buste. 3 fois, on va faire cet enchaînement de fente basse puis de demi-grand écart. C'est parti. On inspire en fente basse et on expire. On vient en position de demi-grand écart pour étirer tout l'arrière de la jambe. Inspire, fente basse. Et expire, demi-grand écart. Pour le pied arrière, vous pouvez avoir les orteils contre le tapis ou les orteils engagés. C'est comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Les orteils engagés vont créer un petit peu plus de tension, notamment sur toute la plante du pied. Super. Et ensuite, on finit en fente basse. On va planter nos mains au sol et on va ramener notre jambe en arrière. Et comme vous vous en doutez, on va faire l'autre côté. On va amener notre pied gauche cette fois-ci entre nos deux mains. On va se réajuster un petit peu pour se préparer à notre fente si nécessaire. Et ensuite, on va venir se redresser et mettre nos deux mains sur nos hanches. Ici, on est dans une fente. On va partir dans une fente basse. On inspire. Le genou est toujours au-dessus de la cheville. Et on expire. On revient en arrière dans notre demi-grand écart. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. Super. Tout doucement, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, nos muscles des jambes auront le temps de chauffer avec la séance qui nous attend. Une dernière fois, le demi-grand écart. Et on revient dans notre fente basse. Ici, je vais vous inviter à venir planter vos orteils de votre pied droit. Vous levez dans une fente du coureur. Et si vous le pouvez, amenez votre jambe à votre pied gauche. Super, tout doucement, on va venir se redresser ici. Et on va pouvoir commencer notre séquence. Ah là là, je rigole d'avance parce qu'elle est assez intense. Et ne vous inquiétez pas, elle va être tout aussi intense pour moi. Mais elle est accessible à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors, encore une fois, on part sur de l'équilibre. Donc, on va commencer notre séance en amenant notre genou gauche à notre buste. On va venir en équilibre sur notre jambe droite. Ici, on va pouvoir venir enlacer notre jambe. Vous pouvez l'attraper au genou, au tibia, là où vous le sentez.
On vient enlacer notre jambe. Notre jambe droite est déjà engagée ici. Et ensuite, on va venir entrer dans notre position du guerrier 3. Donc ici, on va lâcher notre jambe et tout doucement envoyer notre pied vers l'arrière et essayer d'amener notre jambe gauche et notre buste parallèles au sol. Une fois qu'on est ici, parallèle au sol, on va tendre les bras. Super. On va rester ici 3 respirations. On engage bien les fessiers et les cuisses. Si jamais vous sentez que vous ne pouvez pas complètement tendre votre jambe, vous gardez un léger pli dans votre genou, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais pas avoir d'équilibre ce matin. Super. Tout doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir basculer notre pied arrière pour l'amener lentement avec contrôle au sol. Et là, on va se retrouver dans une fente haute. Fente haute, bras levés. La jambe de devant est pliée, on est sur nos orteils sur la jambe arrière, sur notre jambe gauche. Et ici, on s'assure toujours d'avoir le genou au-dessus de notre cheville. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un enchaînement de mouvements qui comprend. On commence en fente haute, on va venir en fente basse, mais cette fois-ci, on ne va pas toucher le sol avec notre genou. Et une fois qu'on va être là, on va venir pousser sur notre jambe avant pour ramener notre genou à notre buste et plier nos coudes. On va répéter ça 5 fois. On repart. Fente haute. Plier le genou, fente basse sans toucher le sol. Et on pousse sur notre jambe avant pour venir lever notre pied. Allez, encore 4 fois. Fente haute. Fente basse sans toucher le sol. Et on pousse sur notre jambe avant. Pour impulser le mouvement de la jambe avant, vous pouvez très bien pencher votre buste. Ça peut vous aider à vous donner un peu plus ce mouvement d'impulsion pour pousser vers l'avant. Allez, encore 2 fois. Fente haute, fente basse sans toucher le sol et on pousse. On revient en fente haute, fente basse et on pousse. Super. Cette fois-ci, on va revenir dans notre position du guerrier 3. On va venir prendre une seule respiration ici. Et on va revenir, je vous ai dit, je n'ai pas d'équilibre le matin, moi. Et on va revenir tout doucement, ramener notre genou et notre cuisse au niveau de notre buste. Et encore une fois, l'enlacer pour étirer notre jambe. On va prendre une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on peut relâcher le pied. Super, on va venir faire l'autre côté cette fois-ci. Donc on va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va lever notre jambe droite cette fois-ci. On va faire un petit câlin à notre jambe, la remercier de nous porter toute la journée. Et ensuite, une fois que vous êtes prêts, on va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir dans notre guerrier 3. On tend la jambe. On engage la jambe qui est tendue, qui est au sol. On engage également nos fessiers pour garder la jambe levée et tendue aussi haut que possible. On tend les bras sont engagés aussi, les bras ne sont pas ramollis, ils sont engagés au niveau de nos oreilles. Encore 2 respirations ici. Au niveau de vos hanches, essayez de les garder parallèles au sol également. Donc n'essayez pas de les fermer, là vous allez tomber, et n'essayez pas de trop les ouvrir aussi parce que ça va juste vous déséquilibrer. Super, tout doucement on amène notre pied à l'arrière du tapis, en fente haute, les bras levés vers le ciel, et on reprend notre enchaînement de fente basse sans toucher le sol, on ramène le genou au torse. Fente haute, fente basse sans toucher le sol, genou au torse. Fente basse, fente haute et genou au buste. Je suis un peu perdue là. Fente haute, c'est parti. Fente basse sans toucher le sol, genou au sol. Encore 2 fois. Fente haute, fente basse et on ramène le genou au torse. Fente haute, fente basse. On ramène le genou au sol. Ici, on transitionne encore une fois vers notre guerrier 3. On amène le pied vers l'arrière, les bras vers l'avant,
le buste et la jambe droite sont parallèles au sol. Une inspiration. Expiration, on ramène notre genou au buste. Un dernier petit câlin. Enfin non, pas le dernier. Et ensuite, on relâche les pieds au sol. Super, tout doucement, ça commence à chauffer pour nos jambes, c'est le cas de le dire. On va partir dans notre deuxième flow. Alors, ici, on va rester en haut du tapis et on va commencer l'enchaînement plus ou moins de la même manière. On va venir prendre une grande inspiration et on va venir lever notre genou gauche. Encore une fois, un petit câlin pour notre jambe. Si jamais vous voulez prendre votre cuisse, c'est aussi une option, si jamais vous n'arrivez pas à prendre votre tibia. Petit câlin à la jambe. Et là, au lieu de partir en guerrier 3, on va directement partir en fente haute. Hop, ici, on va venir tenir la fente. Donc, on s'assure bien qu'on est sur nos orteils, sur notre jambe arrière, donc c'est-à-dire sur notre jambe gauche actuellement. La jambe de devant est pliée, les hanches font vers le bas, mais le genou et la cheville forment toujours une ligne. Ici, on va venir lever les bras et on va tenir la position 5 respirations. Vous pouvez essayer à chaque expiration d'aller un peu plus bas, de descendre. Inspirez, expirez, on descend un peu plus. Si jamais il y a un petit pli dans votre genou parce que vous n'arrivez pas à tendre complètement la jambe, c'est ok, vous inquiétez pas. Et surtout, on n'est pas en hyperflexion de la jambe, donc on ne bloque pas son genou. Si on doit garder un petit pli, on garde un petit pli. Allez, encore une respiration ici. Génial. Une dernière inspiration ici. Et ensuite, on va venir se rejoindre dans notre guerrier 2. Donc, on va venir ouvrir notre pied arrière pour qu'il soit parallèle à notre petit côté du tapis. En même temps, ouvrir les bras. Donc, notre bras gauche vient se mettre à l'arrière de notre tapis. Et nos paumes de main sont en direction du sol. Ici, on est dans notre guerrier 2. Si jamais vous devez vous réajuster un petit peu, assurez-vous que votre talon du pied avant et votre arche du pied arrière sont perpendiculaires. Donc on est là, la jambe de devant est toujours pliée. Si jamais vous sentez que votre jambe se ferme un petit peu, votre jambe avant, votre jambe pliée, forcez, engagez votre cuisse pour qu'elle reste vraiment droite. Et ici, on va venir travailler nos mollets. C'est parti, avec un mouvement très simple mais très intense. On va tout simplement venir se mettre sur la pointe des pieds, tenir quelques secondes et relâcher pour bien engager nos mollets. Allez, encore 5 fois ce mouvement. On inspire, on lève nos talons, on expire, on relâche nos talons. Encore 4 fois. Ça travaille aussi pas mal la cuisse autour du genou, celui-là. Génial. On engage bien nos bras pour les tenir en une seule et même ligne. Et une dernière fois, on tient un peu plus longtemps, on tient, et on relâche. Tout doucement, on va venir tourner notre pied avant pour qu'il soit parallèle à notre autre pied, et on va venir dans ce qu'on appelle des fentes latérales, ou aussi ce qu'on appelle en sanskrit le skandasana. Donc les fentes latérales, vous pouvez ouvrir légèrement vos pieds vers l'extérieur, et vous allez tout simplement venir transférer le poids de votre corps, vous asseoir sur votre jambe gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répéter de côté en côté. Pour le faire, vous pouvez garder vos mains au sol. Si jamais vous n'avez pas assez d'équilibre pour le faire sans les mains, gardez vos mains au sol. Si vous gardez vos mains au sol, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de ne pas commencer le mouvement en engageant vos mains. Voilà, de ne pas venir et de pousser vos mains pour effectuer le mouvement. Le mouvement vient des cuisses. Tout le mouvement vient des cuisses, donc on effleure le sol avec nos mains, mais on engage nos cuisses pour passer de l'autre côté. Si jamais vous n'utilisez pas vos mains, alors vous n'avez que vos cuisses pour travailler. C'est parti, on commence, on est sur la jambe gauche, on inspire, et à l'expiration, on pousse sur nos cuisses pour revenir. Pour les mains, vous pouvez les laisser sur les hanches, ou vous pouvez les mettre en prière au niveau de votre torse. On continue.
Nice. Encore 4 fois de chaque côté. On vient vraiment contrôler le mouvement ici. Ça ne sert à rien de rusher. Et vraiment, on se concentre vraiment sur le fait d'engager notre cuisse dans l'effort, de pousser sur nos talons, sur nos pieds. Et tout doucement, venir de l'autre côté. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Ça chauffe, hein? Nice, une dernière fois. Super. Et là, normalement, vous finissez en haut de votre tapis. On va en faire un dernier de l'autre côté. Et ici, on ne va pas descendre complètement. On va venir pivoter vers l'arrière de notre tapis pour y faire face dans ce qu'on appelle cette fente du coureur. On va venir planter nos mains au sol. Et là, on va venir faire un enchaînement qui est assez compliqué. On va venir dans une planche, mais une planche à une jambe. Donc, on va amener notre pied gauche à l'arrière. On va venir dans une planche, mais notre pied gauche ne touche pas le sol. Allez, on prend 3 respirations ici. On engage bien nos abdominaux. On pousse bien le sol avec nos mains. On n'est pas raplapla sur nos bras, non. Nos bras sont engagés. Encore une respiration. Et là, on va venir faire un petit flow de vinyasa tout en gardant la jambe gauche levée. On descend, on plie nos coudes. On amène notre ventre et nos jambes au sol. On peut relâcher enfin la jambe gauche. Et on vient dans un petit mouvement de cobra. Et à l'expiration, on vient chien tête en bas. On vient prendre 2 respirations ici pour se calmer, pour reprendre son souffle et pour relâcher aussi un peu les jambes. Si jamais vous voulez bouger la jambe gauche et droite un petit peu, n'hésitez pas. Super. Et ici, vous allez pouvoir venir soit sauter pour rejoindre, pour amener vos pieds au niveau de vos mains, soit tout simplement marcher et enfin vous redresser. Wouh! Il est intense celui-là. Alors, c'est parti. Là, on va se retrouver pour faire la même chose, mais cette fois-ci du côté droit. Alors, moi, il faut que je bouge un petit peu mes jambes là. C'est parti, on y va. On inspire. Et à l'expiration, on amène notre genou à notre buste, un petit câlin avant de venir torturer notre petite jambe. Et ensuite, on va venir se rejoindre en fente haute. Encore une fois, ici, on va venir tenir la position autant que possible. Nos hanches sont en direction de notre tapis, de devant nous. Elles ne sont pas ouvertes sur le côté. On engage bien notre cuisse avant, on engage nos bras, tout en relâchant nos épaules. Hop. La jambe de devant commence tout doucement à chauffer. Encore 2 respirations ici. On essaie de descendre un peu plus à chaque expiration. Super. On va venir dans notre position du guerrier 2. On ouvre nos jambes. On twist notre pied arrière. Nos paumes regardent le sol. Et on accentue un petit peu légèrement. On a tendance à tendre la jambe quand on transitionne dans ce guerrier 2. On revient dans notre genou plié. Super. Ici, on va venir travailler nos mollets. 5 répétitions du lever de talon. On inspire. Et on lève. On tient et on relâche. On lève nos talons. Nos bras sont engagés. Les épaules sont engagées pour garder les bras tendus en une seule ligne. 3. 4. On regarde devant soi. Et 5, on tient un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps. Super, on relâche. On va venir tourner et ramener notre pied vers l'intérieur un petit peu pour que nos 2 pieds soient parallèles. Et là, on va repartir dans ces fentes latérales, cet enchaînement de ces fentes latérales de gauche à droite. On commence cette fois-ci par la droite. On vient en fente latérale sur la droite. Le pied est tendu, le pied est flex, la jambe est tendue. Et si jamais vous avez les mains au sol, encore une fois, on garde les mains pas très loin du sol et on pousse sur nos jambes pour venir se relever.
Super. Encore 4 fois de chaque côté. Nice. Allez. Troisième enchaînement. On contrôle bien le mouvement. Si votre pied de la jambe qui est plié, vous êtes sur vos orteils ou vous êtes sur votre pied complet, c'est pas un souci. Là où vous êtes le plus à l'aise. Super. Et cette fois-ci, on va revenir à l'avant de notre tapis. On va venir dans cette fente du coureur et on va répéter la séquence de notre planche à une jambe. On ramène notre pied droit vers l'arrière. Encore une fois, nos mains poussent le sol. On va rester là pour 3 respirations. On engage bien notre cuisse gauche. On engage bien nos fessiers droits pour garder la jambe levée. Super. On pousse bien le sol une dernière fois. Et là, on va venir plier nos coudes tout doucement, amener notre corps au sol et puis venir nous redresser en position du cobra. On garde nos coudes pliés, on ouvre notre torse et ensuite tout doucement venir dans notre chien tête en bas. Nice. Allez, il nous reste seulement un petit flow qui lui est beaucoup plus centré sur l'équilibre, mais toujours autant engageant avec les jambes, je suis désolée. Super, une fois qu'on est ici, vous allez pouvoir ramener vos genoux au sol et venir prendre quelques respirations dans la position de l'enfant. Donc, je vous invite à vous asseoir sur vos talons et tout doucement venir amener, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de frottement, amener votre ventre à vos cuisses et venir mettre votre tête au sol. Vous pouvez garder les bras tendus devant vous ou à côté de vous. On va venir prendre 3 respirations ici. Super. Une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir revenir et se redresser et venir se rejoindre en haut de notre tapis pour notre dernier flow avant un petit peu de cool down et bien évidemment Shavasana. Alors, pour ce flow-là, on va être encore une fois totalement en équilibre. Donc tout du long de ce flow-là, on va être en équilibre sur une jambe. Autant que vous pouvez, essayez de rester constamment en équilibre, donc gardez constamment votre jambe qui est au sol engagée. Alors c'est parti, on commence comme on a commencé depuis tout le temps. On va commencer par lever la jambe gauche et venir lui faire un petit câlin. Ensuite, on va venir prendre notre cheville gauche et on va l'amener au-dessus de notre genou droit. Pas sur le genou, au-dessus, ou à la limite, si au-dessus c'est un petit peu trop challengeant aujourd'hui pour vous, en dessous du genou, mais pas sur le genou. Une fois qu'on va être là, on va venir relâcher le genou. On va venir prendre une grande inspiration, amener les mains au ciel. À l'expiration, on amène les mains en prière sur notre buste. On va prendre une autre inspiration ici. Et à l'expiration, on va venir tout simplement s'asseoir dans la position de la chaise à une jambe. Super. Si jamais ici, vous avez déjà beaucoup d'engagement et beaucoup d'étirements, restez ici, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui peuvent et qui veulent se challenger un petit peu plus, on va venir s'asseoir et on va venir tenir la position sur 5 respirations. Comme pour la fente, si jamais vous sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin dans la position, n'hésitez pas. Moi, personnellement, je suis au max là. Super, encore 2 respirations. On engage bien nos jambes, notre cuisse. Super, on va venir prendre une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on va venir pousser sur notre jambe pour se redresser. On va retirer notre cheville de notre jambe. On est toujours en équilibre, hein, je vous l'ai dit, c'est full équilibre. Alors, pour notre deuxième position, on va venir faire une extension de jambe.
vous pouvez la faire de deux manières. Soit vous gardez juste votre genou ici, sans soutien, genou plié, jambes pliées, pardon. Et ici, on va tenir la position 5 respirations. Si jamais vous avez la possibilité de, on tend la jambe. Et là, c'est compliqué. Allez, on prend une grande inspiration, on fait son choix. Vous pouvez tester, commencer jambes tendues, finir jambes pliées, il n'y a pas de problème. Une grande inspiration et on entre dans la position. Allez, 5 respirations ici. Les mains peuvent être sur les côtés, en position de prière, ou même levées si jamais vous vous en sentez. Moi, je vais rester sur les côtés. Allez, encore 3 respirations. On engage bien. Une dernière. Et on relâche. Notre pied ne touche pas le sol par contre. On relâche la jambe, mais le pied ne touche pas le sol. On va venir cette fois-ci entrer en position. On va venir faire une torsion cette fois-ci. Et on va venir, encore une fois, 2 options. Soit, et ce sont les mêmes en fait qu'on vient de faire, soit vous gardez la jambe pliée, vous attrapez votre genou gauche, et voilà, mon corps a lâché. Vous attrapez votre genou gauche avec votre main droite, et vous allez venir ouvrir votre main gauche vers l'arrière, mouvement de torsion. Si jamais vous avez la possibilité de tendre la jambe, venez prendre votre index et votre majeur droit, attrapez votre orteil droit, gauche, pardon, et on vient tendre la jambe, et pareil, on ouvre le bras sur le côté. 3 respirations ici. La jambe droite est engagée, les fessiers travaillent. Et encore une fois, c'est OK. Si vous sortez de la position, revenez tout doucement, et moi je vais revenir genou plié. Une dernière respiration ici. Et on expire. Dernière position, on vient relâcher. Et on va venir dans la position de l'arbre. On vient de nouveau attraper notre cheville gauche, la mettre soit sur notre cuisse, à l'intérieur de notre cuisse, soit sur notre mollet. Encore une fois, pas sur le genou. On évite, le genou c'est sensible. Donc, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Trouvez votre équilibre. Je pense que c'est le plus important. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez soit garder une main, la main droite sur la hanche et la main gauche sur la cheville, ou soit venir mettre vos mains en prière sur votre buste. 5 respirations ici pour tout doucement calmer le rythme. Essayez, si vous le pouvez, d'engager vos hanches pour ouvrir votre genou et pour pas qu'il tombe vers l'intérieur. Voilà, gardez bien vos hanches ouvertes, notamment votre hanche gauche. Que votre genou pointe du côté gauche. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on va venir débloquer notre pied, venir faire un dernier câlin à notre jambe gauche et puis relâcher. Wouh! Cette jambe droite a travaillé, moi je vous le dis. Et du coup, comme on a 2 jambes, on va venir faire l'autre côté, mais promis, après c'est cool down, donc ça va être tranquille. On va prendre une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va lever notre jambe droite. On va venir lui faire un câlin après tout ce qu'elle vient d'endurer. L'étirer un petit peu. Super. Et ensuite, on va venir guider notre cheville droite au-dessus ou en dessous de notre genou gauche. Grande inspiration, on amène les bras au ciel. Et expiration, on revient s'asseoir sur notre jambe gauche. Ouh, cet étirement fait du bien à ma jambe droite. C'est très, très agréable. On tient ici quelques respirations, c'est parti. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, puisque personne n'est symétrique, mais il y a toujours un côté qui tangue un peu plus que l'autre. On essaie de trouver devant soi un point qui ne bouge pas, un point qu'on peut fixer pour garder un peu plus d'équilibre. On essaie de descendre un peu plus à chaque respiration. C'est mon côté faible là, clairement. Super, prochaine inspiration.
Et expiration, on vient pousser sur notre jambe gauche pour se redresser. On relâche notre jambe droite un peu. Et là, on va venir dans notre prochain mouvement qui va être du coup cette extension de jambe. Encore une fois, vous choisissez celle qui vous convient. Oups. Celle qui vous convient. Donc, soit le genou plié. Ici, on reste quelques respirations. Ou soit la jambe tendue. Choisissez l'option qui vous convient. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on entre dans la position. Et on tient. Ouh là 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 là. Celle-ci, elle n'est pas évidente. Mais elle est très très bonne pour nos jambes. Allez, encore 2 respirations ici. On garde l'équilibre. Prochaine inspiration. Et expiration, on replie. On relâche la jambe. Mon Dieu, celle-là me tue à chaque fois. Ouh, relâchez un petit peu de la jambe, vous pouvez la secouer un petit peu. Et on va entrer dans notre torsion cette fois-ci. Encore une fois, soit genou plié, soit jambe tendue. Si c'est genou plié, on vient prendre notre main gauche, attraper notre genou droit et ouvrir notre bras droit vers l'arrière du tapis. Je vais me reculer un peu, moi. Et sinon, index et majeur, on attrape notre gros orteil, on prend une grande inspiration et on tend la jambe et on ouvre le bras droit. Ah non, ça va être genou plié de ce côté. Super. Encore 2 respirations ici. On approche du cool down, du Shavasana. Inspiration, la dernière ici. Et expiration, on revient vers l'avant. On relâche notre jambe. On va venir dans notre dernière position ici. On est toujours en équilibre sur une jambe. Ça devient presque naturel à ce stade. On vient attraper notre cheville droite avec notre main droite et la placer soit à l'intérieur de notre cuisse, soit à l'intérieur de notre mollet. Choisissez l'option là où vous êtes le plus à l'aise. Trouvez votre équilibre. Je devrais compter le nombre de fois où je dis équilibre. Et ensuite, une grande inspiration, on amène les mains au ciel. Et à l'expiration, on amène les mains en position de prière au torse. Ou alors une main sur la hanche, une main sur le genou droit. J'y suis. Et on fixe un point. Et là, tout doucement, on relâche la pression. Parce qu'on sait que juste après, on va venir s'allonger. J'ai hâte. Allez, encore une grande inspiration ici. À l'expiration, on vient débloquer notre pied de notre jambe. Un dernier câlin pour remercier nos petites jambes de l'effort qu'elles ont fourni. Et ensuite, on peut venir relâcher. Venez secouer un petit peu vos jambes. Elles ont bien travaillé. Et ensuite, vous allez pouvoir rester en haut de votre tapis si vous le souhaitez. Moi, je vais venir me mettre face à vous pour le cool down, pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Et on va venir tout simplement se rejoindre en squat, deep squat en anglais, donc squat bas. Donc, on va tout simplement ouvrir nos pieds vers l'extérieur et ensuite amener autant que possible nos fesses vers le sol. Si jamais vous sentez que c'est un peu trop de tension après ce qu'on vient de faire, vous pouvez mettre un coussin, des blocs, des livres ou tout simplement venir vous asseoir directement au sol. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais venir faire un peu de mouvement ici, dans mon squat bas, et peut-être même venir amener mes mains ensemble et venir pousser sur mes genoux à l'aide de mes coudes légèrement. Super. Et là, on va pouvoir s'asseoir tout doucement. Venez mettre vos mains derrière vous. Venez vous asseoir et là, on va porter un peu de soulagement à nos jambes en les étendant devant nous. On va pouvoir aussi venir faire un mouvement d'essuie-glace avec nos jambes. On va venir les plier un petit peu et on va tout doucement faire tomber nos genoux sur la gauche, puis sur la droite.
tranquillement. Super. Après ça, on va venir se redresser et on va venir amener nos plantes de pied toucher l'une et l'autre dans une position qu'on appelle le papillon. Vous pouvez rapprocher autant que vous le souhaitez vos talons de votre bassin ou alors les laisser écartés, il n'y a pas de souci. Ici, on va venir attraper nos pieds avec nos mains. On va venir prendre une grande inspiration et étirer notre colonne vertébrale, relâcher les épaules. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Pas d'engagement ici, les bras sont relâchés. Si vous voulez même lâcher vos pieds pour être sûr que vous n'engagez rien. Et ensuite, vous laissez votre corps tomber. Pareil, pas d'engagement au niveau du dos ou au niveau des hanches. Là où votre corps s'arrête. Et on reste là pour quelques respirations. Ouh, ça fait du bien. Tout doucement, relâchez la pression, relâchez la tension dans vos jambes. Envoyez à votre cerveau des messages comme quoi la torture est terminée. Et tout doucement, on entre dans cette phase de détente. Super, on va pouvoir venir se redresser tout doucement. Et on va venir cette fois-ci s'allonger. Et oui, on se rapproche tout doucement du Shavasana. Je le sais, on est tous ultra hype là. On va venir s'allonger, on va venir plier nos genoux et on va venir s'assurer que notre colonne vertébrale est complètement au sol. Donc là, quand je suis venue, j'ai plié mes genoux. Ma colonne vertébrale et notamment mon bas du dos ne sont pas au sol. Donc ici, on va venir lever notre bassin, engager notre bassin, ramener notre bassin vers le plafond et ensuite reposer notre dos. Et là, j'ai la colonne vertébrale complètement au sol. Ici, on va venir prendre notre cheville droite et comme tout à l'heure, on va venir la mettre au-dessus de notre genou gauche. Et ici, on va venir tout simplement lever notre pied gauche du sol, rapprocher notre genou gauche de notre buste et attraper soit notre cuisse, soit notre tibia pour venir étirer l'arrière de notre jambe droite. Si jamais ici, vous avez déjà un étirement qui vous suffit, vous restez ici, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce, alors attrapez votre jambe. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Ouh, c'est agréable hein, d'être sur le sol et d'avoir les jambes hors du sol, plus du tout engagées. Nice. Avant de venir faire l'autre côté, on va venir dans un mouvement de torsion du bassin. On va venir poser notre pied gauche au sol et on va venir tout simplement faire basculer notre genou gauche au sol et essayer d'amener notre pied droit à plat sur le sol également. Ici, votre genou droit va avoir tendance à se pencher vers le sol. Prenez votre main et poussez votre genou droit. Le bras gauche peut être tendu sur le côté. Vous pouvez regarder à gauche, à droite, devant, là où ça vous arrange. Et ici, on vient essayer d'apporter un peu de soulagement au bas du dos. Super, tout doucement, on va venir se redresser, ramener notre genou en haut et on va venir enlever notre cheville droite du genou gauche. Réajustez-vous, réajustez votre bas du dos pour qu'il soit à plat au sol si jamais vous en avez besoin. Et ici, on va venir faire la même chose de l'autre côté, les deux mouvements. Donc, cheville gauche au-dessus du genou droit. Et là, on vient attraper notre jambe droite. Des petits mouvements sur le côté si besoin. Et on vient étirer notre jambe gauche. Nice. On va venir ramener notre pied droit au sol et faire basculer notre jambe droite du côté droit pour amener notre pied gauche au sol. On prend notre main droite pour pousser
notre genou gauche et le forcer à être en direction du plafond. Et là, on vient ouvrir la main gauche sur le côté et on regarde là où on est le plus à l'aise. Normalement, à ce stade, votre respiration s'est déjà un peu plus calmée. Nice. On va venir redresser notre jambe droite et venir libérer notre jambe gauche. Et on l'attendait tous. On va venir entrer dans notre position de Shavasana. On va venir étendre nos jambes, les ouvrir autant que possible, tant que vous êtes à l'aise. Venir prendre de l'espace. Ouvrir vos bras également sur le côté. S'assurer que vos paumes de main sont en direction du plafond. Venir peut-être ouvrir votre buste. Et tout doucement, laissez votre corps être soutenu complètement par le sol. On va venir prendre une grande inspiration ici, par le nez. Et expirer sous forme de soupir par la bouche. Tout doucement, observez les zones qui sont encore en tension, peut-être les épaules, et cherchez de manière consciente à les relâcher. Prenez ces premières minutes en Shavasana pour, de manière consciente, relâcher votre corps. Vous vous trouvez sur une surface solide, qui est une surface qui vous apporte le plus de soutien pour votre corps. Alors tout doucement, venez relâcher tous vos muscles, vos tendons, vos articulations. Et entrez petit à petit dans l'immobilité. Shavasana.
Si jamais vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps dans cette position, s'il vous plaît, prenez le temps dont vous avez besoin. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en sortir, on va tout doucement ramener des sensations à notre corps en bougeant nos doigts, nos orteils, en tournant la tête de gauche à droite. Et on va venir amener nos mains au-dessus de la tête pour s'étirer complètement, peut-être ramener nos pieds ensemble. Et on va venir s'étirer. Nice. Je vais vous inviter à venir vous mettre sur le côté de votre choix et venir prendre quelques respirations ici. Une fois que vous êtes prêt, je vais vous inviter à venir planter une main au sol et venir pousser pour vous redresser. Et pour venir tout doucement conclure cette séquence, cette séance, vous pouvez garder les yeux fermés. Encore, si jamais vous les aviez fermés. Et moi, je vais tout simplement prendre le temps de vous remercier. Vous inviter à vous remercier aussi vous-même, remercier votre corps, vous remercier d'être venu aujourd'hui sur le tapis pour vous préparer à cet hiver qui arrive. Moi, je vous remercie pour votre temps, pour votre énergie, pour votre présence, pour ce jour 1 de ce calendrier de l'Avent de l'hiver. Et j'ai plus qu'à vous dire à demain pour le jour 2. Merci à tous. Ciao, ciao.